Bonjour à tous, bienvenue à la masterclass Carrefour et Snapchat sur la réalité augmentée. Bonjour Beryl, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va commencer par se présenter. À toi l'honneur. Bonjour à tous, je m'appelle Beryl Fleur, je suis directrice du marketing stratégique chez Carrefour France. Voilà, depuis 3 ans, et du coup dans mon scope j'ai notamment aussi toute la partie digitale sur laquelle je travaille pas mal avec Snapchat, notamment sur ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Et je suis Aïssatou Diallo, je suis à la tête d'une équipe qui accompagne les acteurs du retail sur le marché français, dont fait partie Carrefour. Et nous avons commencé à travailler avec Carrefour depuis quelques années. Et c'est une collaboration qui s'est vraiment accélérée sur la dernière année avec la réalité augmentée. Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter l'application qui en fait est une application mobile qui a été créée il y a 11 ans. Et en fait, on peut dire que c'est 5 applications en une, parce qu'on va avoir 5 écrans qui permettent aux utilisateurs Snapchat d'accéder à différentes fonctionnalités qui sont pour certaines exclusives à Snapchat. Donc on va voir la map qui permet aux gens de découvrir du contenu de façon géolocalisée. Et si ces personnes le souhaitent, peuvent aussi découvrir en temps réel où sont leurs amis. On va avoir ensuite le chat, qui est la fonctionnalité qui permet aux gens de communiquer en one-to-one ou en one-to-many à leurs proches de façon régulière et quotidienne. C'est une communication qui se fait via le texte, via la voix et surtout via la caméra. On aura ensuite la caméra, qui est l'élément essentiel de Snapchat, qui est le pilier de notre application et qui va permettre justement à nos utilisateurs de communiquer de façon visuelle et surtout, ça va leur permettre d'accéder très facilement à la réalité augmentée, un élément dont on va beaucoup parler aujourd'hui. On aura également l'onglet Discover, Stories, où là, l'utilisateur va plutôt consommer du contenu, consulter du contenu de ses amis, d'influenceurs, ou d'éditeurs professionnels qui vont créer chaque jour, chaque semaine, des émissions spécifiques Snapchat. Le dernier écran, c'est Spotlight. C'est le dernier écran qui a été créé sur l'application. Et ça permet en fait aux créateurs de contenu de partager des vidéos dynamiques, courtes. Et on peut les découvrir après une modération sur Snapchat. Donc maintenant qu'on sait à peu près à quoi sert l'application, c'est intéressant de se concentrer sur notre communauté. Et sur la slide suivante, je vais vous présenter nos chiffres d'audience qui ont été partagés qui ont été certifiés par Médiamétrie. Aujourd'hui, en France, nous comptons 27 millions de personnes qui se connectent tous les mois. Et nous avons également 19 millions de personnes qui se connectent tous les jours. Donc j'insiste, ce sont vraiment des chiffres qu'on retrouve sur Médiamétrie et qu'on va aussi retrouver pour les marques directement sur la plateforme quand elles souhaitent justement diffuser des campagnes publicitaires. Donc, élément intéressant, on nous pose souvent la question du profil des Snapchatters. C'est assez simple en fait, le cœur de cible de Snapchat est assez large, c'est 15-49, donc c'est plutôt une application qui est très populaire. Et sur cette audience, sur cette tranche d'âge, nous sommes la première application en fréquentation quotidienne. Deuxième élément qui a son importance, en particulier quand on va voir les activations de Carrefour, ce sont les familles. On a près de 10 millions de nos utilisateurs qui sont en fait, qui appartiennent en fait à un foyer qui a au moins un enfant. Et donc ça, c'est un élément qui est très important pour nous parce que ce sont des personnes qui reviennent très régulièrement. Donc je l'ai dit, 10 millions de personnes qui font partie des familles. Je me tourne vers toi, Beryl, avec une question très simple. Pourquoi Snapchat ? Alors nous, donc, du coup, Carrefour France, on est sur toutes les plateformes, on va se dire les choses, et donc on utilise Snapchat dans notre mix média pour 3 raisons. La première raison, Aïssatou l'a dit, il y a beaucoup de familles, et nous, c'est évidemment une cible qui est clé pour nous. 40% de notre chiffre d'affaires est fait par les familles, et donc on a remarqué en faisant plusieurs campagnes, parce qu'on travaille à la fois en fil rouge et puis via des activations un peu plus puissantes comme celles qu'on va voir avec Snapchat, on s'est rendu compte que c'était la plateforme sur laquelle on était les plus efficaces sur les familles aujourd'hui, dans le full funnel. Le deuxième point, c'est que notre partenaire data, qui s'appelle LiveRamp,
travaille également du coup avec Snapchat. Ça nous permet de retrouver nos encartés. Donc tous les clients qui ont la carte de fidélité Carrefour, on sait qu'on a un tiers de nos encartés qui sont actifs tous les jours sur Snapchat. Et donc nous, sur certaines campagnes, c'est intéressant pour nous d'aller les cibler eux particulièrement, en fait aussi en complément de tout ce qu'on peut faire en CRM. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on va chercher, notamment sur des temps qui sont très, très forts pour nous et très concurrencés, comme par exemple les jouets, comme par exemple le jardin, à se différencier d'un point de vue créatif. Et ça nous permet d'aller faire des explorations créatives un peu plus poussées, notamment via la réalité augmentée. Donc c'est ce qu'on a fait sur Noël, c'est ce qu'on a fait sur Jardin, par exemple. Exactement, et la réalité augmentée, c'est quelque chose qui est très important sur Snapchat. On a publié très récemment une étude réalisée avec Ipsos qui montrait que les gens avaient vraiment très envie d'utiliser la réalité augmentée pour tester des nouveaux produits, pour tester virtuellement des produits. Ça peut être des vêtements qu'on essaye, ça peut être des chaussures, comme ça peut être des objets qu'on va projeter dans son environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi interrogé les marques dans cette étude et on s'est rendu compte que pour 94% d'entre elles, la réalité augmentée ne servait qu'au divertissement. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une dichotomie entre les deux, alors que on peut en fait assez facilement concilier les deux, le divertissement et également l'utilitaire sur la plateforme. Et c'est ce que Carrefour a réussi à faire. Sur la slide prochaine, on va voir les deux activations dont nous allons parler. Il y a d'une part Noël Extra qui a été lancé en 2021, juste à gauche, et Barbecue, les Incroyables, en mai 2022. Donc voilà, ce sont deux objets qui sont extrêmement différents, mais on avait vraiment cette cible famille qui était importante pour Carrefour et qui a été retrouvée sur Snapchat. On va se concentrer d'abord sur l'expérience Noël Extra de 2021, sur la slide qui suit. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on avait la possibilité de tester chez soi 10 jouets qui ont été complètement modélisés dans Snapchat. C'était 10 jouets de la gamme en bois et la gamme Montessori. Et c'était hyper intéressant parce que c'était d'une part extrêmement fun, mais en plus on pouvait voir en taille réelle les différents jouets qui allaient être proposés dans les rayons Carrefour et sur le site. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui vous a amené justement à cette opération ? Alors nous, quand on construit des opérations comme ça, en général, on essaie de travailler 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est le client et comment on arrive à être utile pour le client. Là, en discutant avec les clients via des tables rondes, on a remonté 2 insights qui étaient importants. Le premier, c'est qu'effectivement, ils cherchaient de l'inspiration. Tout le temps. Alors, je ne sais pas si certains ont des enfants en bas âge. J'ai encore passé 20 minutes ce matin et essayer de trouver un cadeau pour ma fille qui a 3 ans la semaine prochaine. Et donc cette inspiration-là de nouvelles idées, en particulier quand on rajoute des critères en plus, je voudrais quelque chose en bois, un peu responsable, etc. Et le deuxième point, et c'est très lié au e-commerce, c'est le principe des retours. C'est-à-dire que vous faites livrer un jean, il vous va pas, bon, c'est assez facile à renvoyer. Vous faites livrer une cuisine en bois, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a un peu cette angoisse de est-ce qu'il faut que je passe le pas en e-commerce parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu et si je la reçois, est-ce que je vais vraiment renvoyer un truc qui fait 10 kilos ? C'est moins simple. Donc ça, c'était vraiment le point d'aider nos clients à réussir à se projeter, à projeter le jouet, Aïssa vous l'a dit, projeter le jouet dans leur environnement, dans la chambre de leur enfant, dans leur salon, etc., pour vérifier que la cuisine n'allait pas prendre un quart de la chambre. Le deuxième point, c'est évidemment un enjeu de marque. Nous, les jouets, pour nous, c'est une période qui est très importante et où on a besoin d'assurer la notoriété de Carrefour et la considération, évidemment, et en particulier sur cette gamme-là, qui est une gamme qui est propre à Carrefour, donc nos jouets en bois. Et puis évidemment, aussi à long terme, on travaille toujours sur la cote d'amour, qui est pour nous un vrai driver de performance à long terme. Et donc aller travailler des campagnes comme ça participe à long terme pour nous à la cote d'amour. Et puis le dernier, c'est le business. On est avant tout des commerçants, donc on fait aussi des campagnes pour générer du chiffre d'affaires derrière. Et donc finalement, en croisant ces trois dimensions, en échangeant, on s'est rendu compte que la réalité augmentée, c'était un levier qui était pertinent. En fait, on s'en était déjà rendu compte il y a 3-4 ans, où on avait développé une app nous-mêmes. Le problème qu'on avait, c'est qu'en fait, on devait du coup forcer les clients à rentrer dans un parcours, puisqu'ils devaient télécharger cette fameuse app
pour récupérer leurs jouets, etc. Et du coup, on avait très peu d'adoption finalement. En passant par Snapchat, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a été capable de, à la fois évidemment, récupérer une audience beaucoup plus conséquente, et puis d'être vraiment dans le parcours des clients. Et en fait, ça a tout changé. Et donc, c'est pour ça que ça a été un franc succès. Avant de partager les résultats, j'avais envie qu'on parle d'une anecdote que vous nous aviez partagée justement sur les focus group, qui vous ont permis justement de changer un peu les indicateurs de performance de cette campagne. Oui, tout à fait. Traditionnellement, on essaye, notamment quand on a des grosses campagnes comme ça, on la teste en avant-première auprès de nos clients. Et quand on a construit la première fois qu'on a travaillé sur la Lens, on était persuadé qu'il fallait qu'on ait un levier viral. Pour nous, c'était un peu, c'est des réseaux sociaux, il faut quand même que ce soit viral, ce sera un vrai indicateur de succès, etc. Et puis, on a fait une table ronde avec pas mal de clients à qui on a poussé la Lens, justement, pour qu'ils puissent jouer avec, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la viralité n'était pas du tout le bon indicateur. Et que le bon indicateur, c'était le temps d'usage. C'est-à-dire le temps qu'ils allaient vraiment passer dessus, à s'engager, à jouer, à découvrir les jouets, etc. Et donc, on a complètement enlevé la viralité de nos indicateurs de performance et par contre on a vraiment recentré sur comment est-ce qu'on les fait jouer, participer le plus longtemps possible avec la Lens. C'est super. Je vais vous partager les résultats de cette expérience. Dans un premier temps, on avait 20 secondes de temps de jeu. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. En général, quand on veut savoir si une lens a bien performé, on va regarder le temps de jeu. Et sachez que le benchmark sur le marché français, c'est 10-15 secondes en moyenne. Donc on était vraiment sur une lens qui a très très bien fonctionné. On était quand même à une période de Noël. Il y a quand même vraiment une certaine saturation publicitaire, vraiment beaucoup de compétition. Et pour autant, les gens qui ont été exposés à cette campagne avaient un souvenir publicitaire qui était plus élevé. Donc, on avait une augmentation de 7 points. Et je l'ai pas mis ici. Quand on regardait, en fait, spécifiquement les 35+, leur intention d'achat était vraiment très élevée quand ils avaient pu justement jouer avec la lens. On était à plus 18 points sur cet item. Élément important, Snapchat, je l'ai dit, 19 millions de personnes tous les jours, et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent jouer dans la caméra. Donc on a pu, sur cette campagne qui était ciblée, à la fois, on ciblait les encartés mais également les familles, on avait plus de 3,5 millions de personnes qui ont été touchées. Et cerise sur le gâteau, on a pu aussi mesurer l'impact sur les ventes et on a eu une augmentation significative sur les ventes de la part des personnes qui ont été justement exposées à la publicité. Donc quand on voit le volume de personnes exposées, on peut s'attendre justement à des chiffres hyper intéressants qui ont pu justement répondre. On a fait une très bonne période jouée, alors je ne sais pas si c'était avec Snapchat, mais... Merci beaucoup. On va ensuite poursuivre avec une deuxième expérience qui était inédite. Je pense que c'est la première fois qu'on a pu avoir un barbecue dans la plateforme Snapchat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, Beryl ? Oui. Alors avant tout, en fait, il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, que Carrefour est un des très gros vendeurs de jardins en France. Le barbecue, pour nous, c'est un sujet très important. Et en l'occurrence, on a développé en interne une gamme de barbecue qu'on a appelée les Incroyables, sur laquelle on a travaillé sur 3 pain points très importants en lien avec les barbecues. D'abord, les barbecues, ça mettait toujours très longtemps à se monter, les barbecues transportables. Et donc, on a réduit ce temps de montage à 60 ou 90 secondes selon le type de barbecue que vous voulez. La saucisse chutait tout le temps, quand même. Donc là, il y a une grille de chute anti-saucisse très importante. Et puis c'était toujours horrible à nettoyer. Je ne sais pas si vous avez gardé ces expériences-là, mais à nettoyer, c'est gras, etc. Donc là, le système a été pensé pour être très facile à nettoyer. Et donc, on avait vraiment envie de mettre en avant ce produit-là qui nous tient à cœur, qui est d'ailleurs, en fait, qui a été le barbecue le plus vendu l'année dernière. Donc, quand même, c'est un gros produit. Et donc, on cherchait à nouveau quelque chose pour faire de la mise en avant produit. Et on s'était rendu compte avec les jouets en bois que Snapchat était très performant là-dessus. Et donc, par contre, ce qui nous avait manqué, qu'on avait vraiment voulu, en tout cas sur lequel on voulait aller plus loin, c'était la dimension trafic. C'est-à-dire que sur les jouets, on était très fort en branding, un peu moins en trafic. Là, on voulait quand même avoir un funnel complet très fort. Et donc, on est venu un peu modifier à la fois la partie créa et puis la partie média. Sur la partie média, on a rajouté des formats complémentaires, Snap Ad notamment,
qui nous ont permis d'aller toucher plus de gens, de faire du retargeting, etc. Et puis, et du coup, en travaillant des formats créa très spécifiques à Snapchat, très très courts, capitalisant sur ces 3 fonctionnalités clés là dont je vous ai parlé. Et puis, je te laisse peut-être... Oui, c'est hyper important justement de rappeler que la réalité augmentée, c'est central, c'est un pilier pour Snapchat, mais notre communauté va aussi beaucoup consommer du contenu sur la plateforme. Donc il y a aussi cette opportunité d'aller chercher en complément une audience qui va aussi découvrir différemment ce produit. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il fallait partager ces avantages, ces fonctionnalités qui étaient avantageuses pour les acheteurs, et il fallait les partager en une vidéo. Et plutôt que d'avoir une seule vidéo, le parti pris de Carrefour, c'était de créer une vidéo par avantage. Et ça nous a permis d'avoir un format court de moins de 6 secondes, extrêmement dynamique, qui reprenait les codes de la plateforme et qui ont été extrêmement positifs parce que derrière, on pouvait assez facilement être redirigé vers le site internet Carrefour. Je vais vous passer ma préférée. On a parlé de la grille anti-saucisse. Avant de lancer la vidéo, ce qui est important de rappeler, c'est que les 2/3 des publicités sur Snapchat sont vues avec le son. Il ne faut vraiment pas se priver de ça parce que ça nous permet justement de partager encore plus d'informations. Barbecue électrique IBA, 30 € seulement. Barbecue électrique IBA. Voilà. Donc, best in class, cette campagne, vraiment, il y a aucun sujet. On était ravis justement d'avoir pu lancer cette expérience. Je vais vous partager les résultats. On a eu 17 secondes de temps de jeu. Là, on était vraiment sur un seul produit, mais pour autant, le temps passé était très bon. On a aussi eu de très bonnes performances quand on a justement interrogé les utilisateurs exposés. On leur a posé la question qui était assez simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante? Carrefour propose des produits à bon rapport qualité-prix. Et donc là, on avait 8 points d'augmentation sur cet item. Je l'ai dit, c'est important d'intégrer en plus de la vidéo des contenus complémentaires pour toucher plus de personnes. Et ça, c'est la grosse différence avec la campagne précédente. Et donc là, on a réussi à toucher presque 7 millions de personnes avec cette campagne. Et l'objectif business est toujours essentiel pour Carrefour. Je ne peux pas vous partager le chiffre, mais j'ai le droit de dire que les ventes l'augmentation des ventes a été significative et en fait les performances ont été meilleures que celles qu'on avait pu observer sur la campagne Noël Extra en 2021. Donc déjà bravo pour ce deuxième best case sur Snapchat. Et avant de terminer, moi j'aimerais juste te laisser la parole pour que tu puisses partager un petit peu, expliquer en fait à l'audience ce à quoi il faut penser quand on est sur Snapchat ou. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, les conseils entre guillemets qu'on pourrait vous donner. De notre expérience Carrefour, c'est la première chose, je pense, c'est que on avait très peur qu'une lens soit hyper difficile à développer. Et en fait, on l'a fait très facilement. Aujourd'hui, on a la chance en France, même en Belgique, d'avoir des acteurs qui sont hyper forts. Franchement, moi qui bosse avec plein d'agences, là, on a travaillé en l'occurrence avec un studio qui s'appelle Busterwood sur les recommandations de Snapchat. Et franchement, c'est allé très vite, c'était très facile. Ils ont été de très bons conseils et quelque chose qui nous semblait, avant chez Carrefour, faire un truc comme ça prenait 1 an. Finalement, on a réussi à le développer très vite avec un résultat qui était vraiment de très bon niveau. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire « Ouh là là, tout de suite, je rentre dans une usine à gaz, etc. » Finalement, en fait, c'est assez facile. Et on l'a vécu là, puis on va vous parler un peu l'après, mais on l'a vécu sur le barbecue, on l'a vécu sur les jouets qui sont des produits un peu différents et ça s'est très bien passé les 2 fois. Le deuxième point, c'est effectivement, je pense que il faut essayer au maximum d'aller sur un funnel complémentaire, donc pas faire vivre la lens toute seule, mais être capable d'aller travailler des formats en complémentarité.
Voilà, et puis nous, en tout cas, ce qu'on a décidé suite à ça, c'est de retenter, encore de relancer encore l'expérience. Donc là, on a la saison des jouets qui commence, oui, en octobre. Vous allez recevoir bientôt tous les catalogues jouets, ou peut-être que vous avez déjà reçu tous les catalogues jouets des enseignes. Voilà, donc la saison jouets repart. À nouveau, on a décidé de travailler avec Snapchat sur un dispositif média qui inclut une lens. Voilà, et puis en espérant l'objectif étant de faire encore mieux qu'en 2021. Super, tu peux nous dire sur combien de catalogues on pourra voir cette lens ? On s'y est pris un peu plus à l'avance que l'année dernière, et du coup on a réussi à intégrer également dans notre catalogue, donc le catalogue jouet de Carrefour, c'est 15 millions d'exemplaires, c'est notre plus gros catalogue de l'année, à inclure cette expérience dans le catalogue pour créer vraiment une synergie. C'était un peu la brique qui nous manquait, c'est-à-dire que en fait on avait un dispositif média sur Snapchat qui nous semblait assez performant, on va voir très performant, tu l'as montré avec les KPIs. Il nous manquait une pure intégration dans notre écosystème, plus classique finalement, donc c'est pour ça qu'on l'a intégré en catalogue, et donc on espère créer vraiment un cercle vertueux à partir des jours à venir. Super, merci beaucoup Beryl. Avant de terminer, on voulait vous permettre justement de tester cette expérience qui a été lancée ce matin sur Snapchat et aussi sur tous ces catalogues. Si vous avez Snapchat, c'est assez simple, il suffit d'ouvrir la caméra, de pointer ce snapcode et vous allez pouvoir débloquer en exclu, parce que je pense que la campagne n'est même pas encore lancée, l'expérience qui va être proposée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à la fois sur les catalogues mais également sur Snapchat. Voilà, donc je vous laisse la tester et on vous remercie vraiment pour votre attention. Merci Beryl pour ta présence. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans la salle, on reste disponible pour vous écouter. J'ai une question pour Beryl. Vous parliez, pour tous les deux et notamment, vous parliez de l'inclusion évidemment d'utilisateurs dans tout ce qui est pré-vente. Est-ce que ça reste un enjeu post-achat? Est-ce que vous avez l'enjeu d'essayer de les inclure? Je sais pas, j'essaie de rentrer dans les exemples que vous avez posés en faisant un Snapchat du barbecue que j'ai vraiment à la maison, et ça peut être un enjeu. Alors c'est un bon point. Ça pourrait être tout à fait une extension. Surtout qu'en fait via LiveRamp on est capable nous de trouver les gens qui ont acheté un barbecue. Aujourd'hui on l'a pas travaillé comme ça parce que on voulait entre guillemets maximiser notre effort sur la partie amont pour le business, mais c'est clairement quelque chose qu'on pourrait faire demain. Après là typiquement on rentre dans la notion de viralité. Je sais pas si c'est sur la viralité que Snapchat est le plus intéressant dans l'écosystème média, sans offense. Je trouve que c'est quand même vraiment plus intéressant sur la partie amont. Quand vous faites ce type de campagne, notamment avec les lens que vous avez fait ici, est-ce que vous le faites exclusivement sur Snapchat ou est-ce que vous mettez les mêmes campagnes sur d'autres applications qui proposent des lens comme Instagram ou Facebook? Je vais juste répéter la question. On demandait si ce type d'expérience était exclusive à Snapchat ou si elles étaient répliquées sur d'autres plateformes. Une entreprise qui a un média mix. Alors je vais pas me faire des amis chez mes amis de Facebook et non en fait on le fait exclu. Alors il y a deux choses évidemment, mais là pour le coup on essaie de travailler des campagnes exclusivement sur un réseau. D'une part parce qu'en fait c'est pas exactement les mêmes systèmes de réalité augmentée, et si on se dit les choses, je pense que Snapchat est quand même vraiment en avance sur par exemple Meta là-dessus sur la réalité augmentée, et d'ailleurs en fait vous en avez fait une force depuis quelques années et vous allez continuer il me semble à en faire une force. Et en fait après tu pourrais te dire en soi que tu réutilises les formats complémentaires. Pour le coup, je suis pas sûre que ce soit toujours très efficace. Là, typiquement, les formats qu'on vous a montrés sur le barbecue, je pense qu'ils sont hyper efficaces sur un Snapchat. Je suis pas sûre qu'ils soient très efficaces sur une autre plateforme, comme un TikTok par exemple.
Pour compléter, c'est vrai qu'on a du coup des millions d'utilisateurs qui viennent régulièrement, naturellement dans la caméra, et surtout ils ont pris cette habitude de partager les contenus de façon privée à des proches, et c'est vraiment la force de Snapchat, à l'inverse d'autres plateformes où on va plutôt s'adresser à une grande audience et du coup on va limiter les partages. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de campagnes qui ont limite des traductions Snapchat, et ça se passe dans la caméra. En fait, les gens ont l'habitude de venir sur Snapchat pour ça. Donc c'est plus tu vas naturellement dans le parcours de ton client, en fait, plus forcément tu l'engages et c'est facile. Merci beaucoup pour ce partage. Pour les KPI que vous avez abordé, le souvenir publicitaire et l'image de marque, comment vous avez fait pour mesurer ces KPI? Donc la question c'était comment on a pu justement mesurer les KPI d'image de marque et de souvenirs publicitaires. En fait, on lance en parallèle des campagnes, des études qui s'appellent Brandlift, soit via Snapchat, soit via des partenaires comme Kantar. Et en fait, on va analyser les exposés, les non exposés. On va leur poser les questions quelques jours après l'exposition. Vous avez abordé du temps de développement très vite. Par exemple, un lens, c'est combien de temps pour un lens, les 10 jouets? C'est quoi le temps de développement La question c'était du coup combien de temps pour développer la laine sur les 10 jouets. On a mis moins de 2 mois entre le moment où on s'est dit on y va et le plus gros, franchement, je pense que ça a été envoyer les jouets, les trouver. Les monter. Les trouver, les monter manifestement, et les envoyer. Ensuite, ça a déroulé très vite. Et finalement, du coup, dans un temps de construction de campagne, ça peut se faire très bien. On a beaucoup simplifié la création de réalité augmentée. Avant, on avait vraiment des expériences couture sur mesure, un peu comme celles qu'on a pu voir aujourd'hui. Et maintenant, en fait, on va de plus en plus vers des expériences qui partent des fonctionnalités qui sont utilisées le plus par notre communauté. Donc en fait, on peut se balader sur Snapchat, regarder un petit peu les lenses qui fonctionnent bien, et on peut justement intégrer la marque de façon intelligente. Et là, on se dirait, les codes de Snapchat sont la caméra. On étudie un peu ce que font votre audience, et on peut vous proposer des lenses qui seront créées justement à partir de lenses organiques qui fonctionnent très très bien. Animer aussi les magasins avec le Snapchat. Comment vous fonctionnez en magasin avec l'application? Alors, on commence à le faire. En fait, on le faisait pas du tout. Là, les jouets, ça va être du coup une occasion via les catalogues qui sont aussi beaucoup amenés en magasin. On a de la PLV aussi, évidemment, qui permet de soutenir. L'année dernière, pour être particulièrement honnête avec vous, c'était Disney qui était dans nos catalogues et en magasin avec une lens Snapchat déjà. Donc oui, on essaie de l'animer. Après, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur une lens comme ça, le vrai moment, en fait, c'était le moment justement de considération de je prépare mes jouets. Dans la stratégie des jouets, entre guillemets, la stratégie d'achat des jouets, qui est une vraie stratégie quand on écoute les clients. Il y a vraiment ce temps très net de préparation qui est beaucoup plus fort parce que je veux pas me tromper de jouet. L'enjeu est assez fort, si je me trompe de jouet pour mon enfant. Je veux pas me tromper de jouet, je veux être sûr qu'il soit au bon prix, etc. Et du coup, ça se fait beaucoup avec le catalogue, finalement pas tant en magasin. Et donc on anime en magasin, mais c'est important aussi pour nous d'animer un tout petit peu avant la phase de préparation. En termes de KPI mesurés, ce qui je trouve c'est intéressant, c'est que vous avez choisi que nous donner que 4 par rapport aux autres plateformes médias. Souvent on voit c'est une vingtaine de KPI partout. Et c'est un choix de suivre que ces 4 KPI
La question, c'était sur le choix des KPI qui sont suivis en fait dans la campagne. C'est une très bonne question. Là, pour le coup, c'était vraiment pour ce case study. On en a choisi certains. En général, on va avoir des KPI médias qu'on peut suivre en cours de campagne, vraiment en temps réel, et c'est important parce que on peut aussi tester les cibles. On peut savoir si la cible encartée performe mieux que la cible famille sur Snapchat, et on peut aussi basculer les budgets d'une campagne à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est aussi important. Et en fait, en termes de KPI, il y en a une dizaine, une quinzaine, d'où l'importance justement de bien les sélectionner au début. Et c'est pour ça que justement cette expérience de pré-test nous a permis justement de bien comprendre ce qui allait être la réussite pour cette lens. Mais derrière, en fait, vraiment, vous avez un grand nombre de KPI qu'on vous partage en temps réel. J'ai demandé à c'est tout qu'on partage pas évidemment nos KPIs de coût et idem nos KPIs de vente. Donc mais par contre évidemment on suit tous les KPIs de manière hyper attentive et les KPIs médias effectivement pour pouvoir les piloter nos coûts, etc. Donc oui, évidemment il y a tous ces KPIs là à la fois sur du trafic, sur du branding, sur tous les différents coûts qu'on connaît habituellement. Super, donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette session vous a plu, et on reste un peu dans la salle si vous avez des questions. Merci beaucoup.